Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Dame, tour, fou, deux cavaliers de chaque côté, 4 pions blancs contre 3 pions noirs, donc un pion d'avance pour les blancs dans cette position, position quand même qui s'est simplifiée, et beaucoup de pions ont été échangés. Pas mal de pièces échangées aussi quand même, hein, une tour et bon quoique une tour et une pièce mineure c'est tout, c'est pas tant que ça finalement, mais beaucoup de pions ont été échangés, donc en position un petit peu plus ouverte en tout cas. Euh, un recomposé, donc possibilité d'attaque évidemment des deux côtés, bien sûr, avec un fou sur la même trajectoire que le roi dans cette position-là. Les blancs à pion d'avance, bon, a priori un avantage, mais c'est pas encore complètement évident. Le premier coup est très important. C'est le premier coup qui fait toute la combinaison finalement. Hein, ici, il n'y a pas vraiment d'échec. Hein, le seul échec, évidemment, n'est pas bon. Hein, ce serait donner la dame en un seul coup. Et en plus, les noirs ont 4 possibilités pour prendre cette dame. Donc ça fait quand même un peu trop. Pas de menace de mat non plus, ici. Est-ce qu'on peut attaquer la dame? Oui, on pourrait mettre la tour en D7, mais là aussi, elle serait prise par le cavalier. Donc pas très intéressant. Est-ce qu'on peut attaquer la tour, finalement? Il y a la possibilité d'attaquer la tour sans perdre de matériel, mais ce serait simplement un échange, ce serait pas forcément intéressant. C'est parce que bah, les noirs peuvent récupérer un pion, et puis ils ont quand même un pion passé hein, de leur côté, qui peut avancer assez vite peut-être. Hein. Donc ici, bah, ça va être l'attaque d'une pièce mineure. C'est pas l'attaque de la tour, il n'y en a pas d'autres hein, a priori. On pourrait l'attaquer, mais en donnant du matériel, et ce serait pas intéressant. Donc l'attaque d'une pièce mineure dans cette position, est-ce qu'il y a des pièces non protégées? Bon, il y a la tour qui n'est pas protégée, mais on a vu qu'on ne pouvait pas vraiment l'attaquer. Les autres pièces noires sont protégées a priori suffisamment, à moins qu'on puisse en attaquer une grâce à un bon coup, bien sûr, à une interception. Donc, ce qui est un coup qui permettrait, bien sûr, d'empêcher la défense d'une des pièces. Et la seule pièce, on voit hein, tout de suite ici, la seule pièce qui peut être attaquée par cette interception, grâce à cette interception, c'est le cavalier, parce que c'est le cavalier qui est protégé par la dame. Et donc, si on arrive à mettre une pièce évidemment au milieu, le cavalier serait en prise, puisque si on bouge le cavalier, c'est aussi une petite attaque à la découverte, la dame attaquerait ce cavalier. Donc, le premier coup qui est difficile à trouver, c'est ce coup de cavalier en C6 hein, qui permet d'attaquer le cavalier C5 à la découverte par la dame en F5. Évidemment, si les noirs prennent le cavalier, on a vu que, vous avez vu certainement qu'il y a une petite diagonale ici qui s'ouvre et qui permettra une attaque assez rapide sur le roi après cavalier C6. Hein, bien sûr, si la dame prend, on pousse le pion et je pense que la dame est perdue, hein, c'est même sûr. Voilà, la dame est clouée, c'est une enfilade. Et s'il prend avec le roi, c'est peut-être pire. Hein, le pion avance et il est presque mat. Hein. Non, il est pas mat, mais il va devoir donner plein de matériel. Parce que quand on va prendre ici, on va encore récupérer la tour derrière. Donc un joli coup de cavalier ici qui permet donc une attaque sur ce cavalier là. Mais évidemment c'est pas fini. Alors les blancs menacent aussi ce pion en plus du cavalier. Donc le seul coup a priori qui pourrait être intéressant pour les noirs, c'est la prise du pion ici en A4 avec ce cavalier, puisque ça permet de défendre les deux en même temps. Mais et bien sûr les blancs vont continuer l'attaque avec une menace de découverte du cavalier avec la poussée du pion qui permet de protéger bien sûr le cavalier, mais en même temps de créer une attaque à la découverte. Hein, le cavalier qui menace de bouger tout simplement. Par exemple ici en E7 hein, pour gagner la tour bien sûr, mais il y a aussi des pions qui sont prenables et ce sont pas que c'est pas le fait de gagner un pion qui est intéressant, c'est le fait qu'en prenant ces pions, ça va ouvrir aussi un peu sur le roi et ça va permettre une suite d'attaques donc assez forte. Le roi n'a qu'une case pour éviter l'attaque à la découverte, c'est celle-ci en B6. Le roi se promène, mais il y a quand même une protection de beaucoup de pièces noires.
Mais il y a un petit passage secret pour les blancs pour créer une nouvelle attaque à la découverte. Hein. Les coups blancs sont précis, hein, ce sont des bons coups. C'est bien joué, c'est bien la tour qui monte ici maintenant pour protéger le cavalier. On voit le pion qui est venu protéger la tour qui elle-même protège le cavalier, menaçant à nouveau la découverte. Hein. Toujours les mêmes coups, hein, cavalier E7 par exemple. Là, le roi noir commence à avoir des petits soucis pour trouver une case. Hein. S'il vient au B5, eh ben, je pense qu'après un petit coup de fou en F1, ben, il n'aurait plus beaucoup de cases. Hein. Après, il y a peut-être encore mieux, hein, c'est possible. Il y a peut-être un coup de cavalier en D4 aussi qui est possible, hein, qui permet de mater assez vite, hein, puisque après le coup roi C4, il y aurait simplement dame C2 mat, hein, donc c'est encore mieux évidemment. Donc le roi ne bouge pas. Par contre, ce qu'on peut faire pour éviter une attaque à la découverte, c'est attaquer la pièce qui va faire échec. Et les noirs attaquent la tour en mettant leur cavalier ici. Donc si le cavalier bouge, on peut la prendre. Au passage, quand le cavalier va prendre la tour, on attaquera aussi la dame. Donc pas d'attaque de fourchette. Hein. Donc les blancs jouent tout simplement leur tour, hein, pour éviter qu'elle soit attaquée. Et évidemment menacent cette découverte. Et toujours pareil, le roi ne peut pas faire grand chose. Qu'ont fait les noirs ici? Il a poussé le pion en B3 parce que maintenant ça lui permet peut-être de créer un pion dangereux, hein, un pion qui peut à la dame. Alors on pourrait certainement faire la découverte avec cavalier B4, hein, pour prendre le fou. Puisqu'on contrôle de toute façon cette case pour l'instant de promotion, c'est pas encore trop dangereux. En plus, le roi noir risque quand même gros, mais les blancs ont joué tranquillement le coup, bon coup, hein, dame E6 pour venir attaquer le pion, attaquer la tour et surtout menacer le roi, puisque quand le pion avance, la dame maintenant arrive en B3 pour faire échec, et là le roi noir est en très mauvaise posture. Hein, s'il vient en C5, je crois qu'il se fait mater assez vite. Hein, peut-être même en un coup, hein, c'est bien possible. Voilà, cavalier E4, ça a l'air d'être mat, effectivement. Du coup, fou B5, mais maintenant, petite découverte du cavalier en attaquant le fou. Là, si le roi noir vient en A7, bien sûr, il y a cavalier prend B5 qui gagnerait la dame et qui materait très vite. Et si le roi vient en C5, il y a la dame qui prend le fou sur échec, la tour qui descend, et ça va être mat aussi très vite avec la dame qui arrive en D3. Et de l'autre côté, c'est la même chose, la dame qui arrive en D3 aussi, dans tous les cas c'est mat. Voilà, donc jolie attaque avec un joli coup de cavalier en interception, pas toujours facile ce genre de coup à trouver, surtout que en plus il est en prise, hein, et que s'il est pris, il y a une petite attaque à la découverte qui arrive pour gagner la dame. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.